Bonjour à tous, c'est QZX, comment allez-vous? Moi écoutez, aujourd'hui je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un parlons de tout et de rien en live. Donc on se retrouve avec mon équipe française. Mon équipe française qui est quand même pas mal du tout. Donc attendez, je regarde juste un petit truc avant de commencer la vidéo. Clac, boum, oui tout va bien, tout est bon normalement, ouais tout est bon. Donc on va parler un peu de tout et de rien, surtout du mercato. Mais avant de parler du mercato et d'autres choses, je voulais vous parler d'un petit truc. Mais avant, on va regarder l'équipe qu'il a le monsieur là. Donc qu'est-ce que t'as comme équipe toi monsieur? Donc lui il va quitter, il va quitter le match. Il va quitter le match. Alors, non mais lui c'est sûr même, c'est sûr qu'il va quitter le match. On va voir, hein. Bon, vous allez voir, il va niquer tous mes contrats en plus. Ça fait chier, mais à cette heure là c'est toujours ça c'est les Américains je crois, parce qu'ils ont rien d'autre à foutre. C'est pas grave, on a notre temps, on est en vacances. Bien sûr qu'on est en vacances les gars, et heureusement. Enfin surtout, pour la communauté je pense qui me suit, sont en vacances, je pense. Après, il y a sûrement des un peu plus matures qui travaillent et qui peuvent forcément ne pas être en vacances. Enfin moi je travaille tous les week-ends et quelques jours dans la semaine aussi, mais là je vais partir en vacances, c'est ça que je voulais aborder justement avec vous. C'est mon départ en vacances, donc je pars en vacances du 23 jusqu'au 10 août. Donc vous aurez des vidéos pendant ce temps-là, vous inquiétez pas. Mais là en ce moment c'est que vous visionnerez cette vidéo, normalement je serai en vacances. Oui, c'est même sûr que je serai en vacances. Mais normalement tout ira bien, vous aurez vos petites vidéos comme ça. Il y aura peut-être une vidéo qui ne sortira pas pendant la semaine, parce que moi je sors 2 vidéos par semaine, et il y en aura peut-être une qui ne sortira pas. Lui attendez, je vais lui mettre un but juste avant qu'il rage quitte. Attendez, clac, parce que je sais qu'il va rage quitte. Faut pas qu'il me prenne le ballon. Voilà, bon d'accord, il m'a pris le ballon. Avec qui le gamin? Tu peux quitter? J'ai eu ici FC. Hein? Il rage quitte pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il fait quoi le monsieur là? Bon tu rage quitte là ou... Je sais que t'as envie de rage quitte. Ah d'accord, ouais. Ouais bien joué, écoute, tu vas me faire une victoire en tout cas si tu rage quitte pas. Sympa, merci. C'est sympa. Clac, donc ouais, donc on va recommencer le match, il m'a fait une victoire au moins, c'est sympa. C'est sympa de sa part. Tranquille. Donc 3 points. On commence bien la saison 3. Bon. Donc je serai parti en vacances, c'est bien ce que je dis, du 23 au 10 août. Donc après je reviendrai, je reprendrai le cours de mes vidéos, tout ça. On verra comment ça se passe. Bon. On verra, il y a le temps, tout ça, y a pas de problème. Bref, attendez, donc on va relancer un petit match quand même, parce que je vais pas vous laisser là-dessus, je vais vous... Oh, en fait, allez, salut, non, d'accord, allez, on va voir, ouais. Bon, allez, bref, je regardais si j'avais mis quand même de la forme, je vérifiais, parce que j'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais changé, mais j'avais pas fait gaffe du tout. Allez, faut trouver un adversaire déjà, ce serait pas mal, Donc normalement, pendant les vacances, vous allez avoir une ou deux vidéos, genre une compétition, je pense, ou une petite compétition avec l'équipe française que j'ai là. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. 2 matchs par semaine, donc ça peut être, ouais, ça peut être pas mal, ça pourrait peut-être vous plaire. Putain, là j'ai un truc là, putain, je me suis fait piquer par un moustique. Ça c'est chiant ça, hein. Ceux qui savent, mais c'est chiant de se faire piquer par un moustique, oh lolo, salope. Si je le chope, hein, je crois que je l'écartèle, je le brûle et je mange ses cendres, hein. Le mec Karchigor. Jamais je ferais ça, vous êtes fous. Bref, donc on va parler de mercato. Donc, tout d'abord, on va aborder le 3e club le plus dépensier au début de ce mercato, le PSG. Bien sûr, le PSG qui ont déjà acheté. Donc, je vais y aller étape par étape, hein. Je vais parler de chacun des 30 recrues, qu'est-ce que je pense de ces recrues. Déjà là, bon, Frame fait un peu peur. Donc, la toute première qui a été signée, c'est... Attendez. Ouais, j'ai un trou là. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Non, il y en a eu 4. Je suis bête, moi. Il y a eu 4 recrues. Bon, c'est pas grave, on va pas y aller dans l'ordre. On va d'abord penser par Cavani. Donc Cavani, c'est certes une bonne recrue, mais ils ont payé 64 millions but PVS, j'en ai rien à foutre. D'accord, je suis pourri. Donc ils ont payé 63 ou 4 millions pour Cavani, ce qui est énorme.
Certes, c'est un très bon joueur. Il l'a prouvé pendant la Coupe des Confédérations. Il l'a prouvé avec son équipe nationale. Il a prouvé avec Naples qu'il était bon. Certes, mais pour moi, 64 millions, c'est tout petit peu abusé. Mais moi, il y a plein de prix que je trouve abusés. Mais c'est normal, ils veulent se faire de l'argent Naples pour faire un bon mercato. Là, ils ont 128 millions maintenant pour faire leur mercato. C'est très bien. C'est bien pour eux, hein. Il n'y a pas à dire, c'est bien. 128 millions, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Ils vont pouvoir faire un bon truc. D'ailleurs, je crois qu'ils ont recruté Raoul Albiol déjà. Donc, ce qui est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Allez, oh bien joué Clichy. Ouais, Cavani pour moi 64 millions c'est un peu abusé malgré que ça a été un des meilleurs buteurs en Serie A. Pour moi c'est un peu abusé. Pour moi il vaudrait quoi 45 millions parce que voilà quoi, il a pas gagné grand chose avec Naples. Enfin j'ai pas trop suivi les gars donc cherchez pas, j'ai pas trop suivi Cavani, c'était pas trop mon délire. Mais si j'ai bien compris, il a pas gagné grand chose à Naples, mais il a quand même eu des distinctions personnelles. Donc ça peut être pas mal. Donc il les vaut sans les valoir. Je sais pas comment vous dire. Bref. Je pense que vous m'aurez compris quand même un peu. Mais bon voilà, c'est quand même c'est pas mal. C'est une bonne recrue pour le PSG. J'espère que ça fera avancer. Mais j'ai des doutes parce que une cohésion avec Zlatan. Parce que Zlatan dans le passé, faut se rappeler que quand il est arrivé au Barça et qu'il a vu qu'il a eu une embrouille avec Pep Guardiola, c'est déjà pour ça qu'il a quitté le Barça. Mais il aime bien être le meilleur dans l'équipe. Et au PSG, il a été le meilleur, il a été tout meilleur buteur, il a été tout, enfin cette année, enfin il a tout, voilà quoi, il a été meilleur buteur, meilleur joueur du PSG. Bon voilà. En tout cas, oh putain, je me suis pris une tête. C'est qui? C'est Chiellini? Wesh, le mec il a une détente et on dirait Ronaldo, il va se détendre un peu. Il va se détendre. Bon, moi, comprends. Vieille blague de merde, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc Cavani, ça peut être pas mal, mais la cohésion avec Zlatan, faudra voir déjà aujourd'hui. Là, je fais cette vidéo le lundi, donc aujourd'hui il y aura une conférence de presse avec Zlatan qui parlera justement enfin, il y aura Zlatan qui va parler, donc sûrement que la question va être posée. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle recrue du PSG, Cavani? Donc je pense que on verra que, enfin, je pense que ça peut être, je pense que ça va nous dire de nouvelles informations par rapport à ce que pense Zlatan par rapport à ce recrutement. Voilà, donc ensuite on a eu Marquinhos. Donc Marquinhos, défenseur qui a fait ses preuves en une année à l'AS Roma. Je pense que c'est abusé d'avoir payé 35 millions. Je pense que c'est abusé pour un joueur de 19 ans qui va fêter 20 ans bientôt. Je pense que c'est abusé largement. Certes, il a prouvé cette année qu'il était bon, mais 35 millions, ils ont payé la clause, le PSG, c'est abusé. C'est abusé, ils auraient dû attendre un petit peu. Si ça se trouve, même si l'année prochaine il aurait été encore meilleur, tu vois, je pense pas que PSG ils auraient dû payer ça maintenant parce que sachant qu'on a déjà des bons défenseurs, on a Alex, on a wesh, ah mais c'est bien béni, ça m'étonne même pas. Donc on a Sako, Alex, Thiago Silva, enfin les trois titulaires quoi. Après il y a Camara tout ça. Bref, c'est les trois titulaires. Bon bref. Pour moi, la défense centrale ce serait quoi? Thiago Silva, Sako. Maintenant que Marquinhos vient d'arriver, je pense que Nasser dira à Laurent Blanc que il faut faire jouer Marquinhos. Donc, je pense pas qu'il enlèvera Thiago Silva, je pense même pas du tout, je suis sûr, mais qu'il enlèvera Sako. Donc Sako sur le banc, moi, je suis pas d'accord. Sako pour moi c'est vraiment un monstre, mais ils veulent faire quoi? Je pense que là Nasser, voilà quoi. Pour moi, mettre Sako sur le banc c'est con, déjà il a été beaucoup sur le banc, même si ça a été le joueur qui a joué le plus de matchs cette année au PSG. Wesh, d'accord. Bon, c'est pas grave, on verra ce qui se passe. Pour moi, Sako, s'il est sur le banc, faut qu'il s'en aille. C'est comme Gamero. Gamero là, il a plus sa place là. Il y a Cavani, il y a Menez qui va devant. Il y a Lavezzi, il y a trop de monde. Il y a Lavezzi qui va défendre en buteur, même s'il est mieux sur les ailes. Ils l'ont fait jouer buteur. Pour moi, Gamero faut qu'il se barre parce que Gamero il a du bon potentiel en buteur. Bon, je me prends des buts là, wesh, c'est bon. Et c'est quoi ce gardien là, Frey? Il commence à me saouler. Wesh, d'habitude il est bon, là je me prends des vieux buts, je sais pas c'est quoi, si c'est le rééquilibrage ou je sais pas quoi. Là regardez, ouais, bien sûr, vieille frappe comme ça qui rentre, non mais n'importe quoi, bref. C'est n'importe quoi Ultimate Team. Bon bref, c'est pas grave. Je disais quoi, bon je disais que Gamero, oui il faudrait qu'il se barre, là il y a Séville qui sont dessus, faut qu'il s'en aille à Séville ou n'importe où, je sais pas. Mais faut qu'il se fasse un autre père que le PSG parce que là c'est mort pour lui je pense. Bon,
Ensuite, donc j'ai parlé de Marquinhos, donc j'ai dit que c'était abusé pour moi, largement abusé, 35 millions, faut pas abuser. Ensuite, il y a Lucas Digne, donc très bonne recrue. Là par contre, très bonne recrue, recrue. Et je suis un fou moi. Donc très bonne recrue. Voilà quoi, c'est pour moi pour l'instant des meilleures recrues au PSG selon moi. Voilà quoi, Lucas Digne, il a fait ses preuves au LOSC, il est vraiment bon. Je pense qu'il va faire mal. Il a gagné la Coupe du Monde des U20, il a été très bon. Bon, il vient, et franchement, je pense hein, qu'il va faire mal. Mais pour moi, Laurent Blanc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il va, je pense pour ma part, je pense que moi, enfin, je vais dire ce que je pense, c'est que moi, je pense que ce que devrait faire Laurent Blanc là, vu qu'ils ont recruté Lucas Digne, mettre Digne à droite, enlever Jallet. Pour moi, il faut enlever Jallet, mettre Digne à droite, enlever Jallet et laisser Maxwell à gauche parce qu'il fait du bon taf quand même. Maxwell fait du bon taf, mais pour moi, je pense pas que il va mettre Lucas Digne à droite, ce serait con. Je pense que lui il trouverait ça con. Mais pour moi, Digne faut le mettre à droite. Il est jeune, il peut encore apprendre. C'est comme Marquinhos, même peut-être pourquoi pas Marquinhos à droite, pourquoi pas. Ce serait pas mal et mettre comme ça, mettre sa co-titulaire Alex sur le banc. Enfin après c'est à voir ce que veut faire Laurent Blanc. Et donc voilà, faut voir qu'est-ce qu'il veut. Faut voir qu'est-ce qu'il veut faire déjà et puis on en reparlera après. Bref. Qu'est-ce que donc j'ai parlé de Lucas Digne, donc c'est très bonne recrue pour moi comme je vous ai dit. Putain, il y en a un dernier je crois, mais je sais plus. J'ai honte. Attendez, je vais regarder vite fait parce que là c'est honteux. Je m'en souviens plus, c'est chaud. PSG. Clac, donc il y a eu qui? Faut que je m'en souvienne là, absolument. Oh merde, ça bug. Oh là là. Donc oh putain, ça fait que de bugger. Voilà. Donc qui c'est qui y a eu? Bon, il y a eu Marquinhos. Eh, j'ai un trou les gars. Eh franchement, j'ai un putain de trou. Ah là là, je sais plus. Ah là 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 là, je crois qu'il y en a un dernier, j'en suis sûr même. Ok, d'accord. D'accord, bon, c'est pas grave, attendez, je vais m'en souvenir pendant le truc. Je vais m'en souvenir après, j'en suis sûr les gars, mais je sais qu'il y en a une dernière, donc m'insultez pas dans les commentaires, je m'en souviens plus. Bon bref, je vais m'en souvenir. Je crois qu'il y en a un dernier. Eh, je suis pas fou. Attendez, il y en a un dernier, c'est obligé. Je sais plus. Ah, tu sors, gardien, bien joué. Ah, je sais plus. Bref, on va parler de l'ASM qui se sont fait démonter par Augsbourg. Je crois que ça s'appelle le club là, club allemand. Bref, disons avec tous les titulaires quoi, avec Falcao, Moutinho, Rodriguez si j'ai bien compris. J'ai pas trop suivi et là je vais me prendre un but par Micoli. Putain. Oh là là, le sauvetage de frais. Oh là là, c'était chaud. Bon d'accord. Donc je disais oui, donc de Monaco, bon, ils ont pas, apparemment il y a eu 3-2, j'ai pas vu le match du tout, je m'en battais les couilles, on va dire. Apparemment ils sont tombés bien haut, c'est tout ce que je sais. Donc c'est un peu con. Après Monaco, ils vont faire mal l'année prochaine les gars, ils vont faire mal Monaco je pense, parce que ils ont recruté Falcao, Moutinho, Rodriguez. Là ils vont continuer de recruter, ils ont recruté tout l'allant, ils ont recruté je sais plus qui, bref ils ont recruté du monde là cette année. On verra, mais je pense qu'ils vont faire mal quand même. Faut qu'ils se mettent en route déjà. C'est comme le PSG au début quand ils ont accueilli leur grande star, tout ça. Faut attendre un peu, faut laisser tout ça. Bon bref, faut laisser le temps. Nous l'année prochaine du PSG, je pense qu'on va faire mal parce qu'on sera bien fait. Enfin, on aura bien, je veux dire, on sera bien comment, je sais plus. Bref, on sera bien mis quoi. Enfin, voilà quoi, le collectif il est fait maintenant. Je pense que c'est bon. Au début il y a eu un peu de mal, maintenant ça se passe bien. On verra. Donc toi tu commences à garder le ballon dans la surface, là ça va pas me plaire. Oh le mec à la 45e. Oh mais c'est horrible. Mais c'est horrible, mon dieu. Bref, ensuite il y a Manchester City qui a recruté beaucoup aussi. Manchester City ils ont recruté attendez, clac. Donc Manchester City ils ont recruté Vrovetic. Donc pour moi Vrovetic c'est très bien. Le PSG ils auraient dû se baser sur ce mec là aussi, ils auraient dû essayer de voir parce que Vrovetic
Sur Bein Sport, ils montrent beaucoup de matchs de Serie A. Et moi, Rovetic, j'ai vu beaucoup de matchs de la FIO. Et qu'est-ce qu'il est bon, les gars. Il est franchement très fort. Hein. Rovetic, oh là là, il fait des actions de ça. Il met des grosses frappes. Bonne passe, tout ça. Je pense que si il va avec Manchester City, il va jouer un peu derrière le buteur. Parce que c'est sa position. Il aime bien être devant le jeu, le mec. Il aime bien être devant le jeu, voir le jeu en face de lui. Par exemple dans un 4-2-3-1, enfin ouais, vous m'avez compris, quoi, un 4-2-3-1 avec avec Rovetic derrière le buteur. Franchement, ça passe nickel, je pense. Derrière le buteur qui serait Agüero ou Negredo qu'ils ont recruté il y a très peu de temps. D'ailleurs, c'est un très bon buteur. Il a marqué 35 buts cette année, je crois. C'est un très bon buteur, j'ai eu le temps de voir un ou deux matchs de sa part. Ce qui est bien, c'est qu'il est complet. C'est ça qui est bien avec lui. Et salope. Il est complet dans ses gestes, tout ça, il arrive à faire de bonnes frappes, de très grosses frappes, de bons contrôles, tout ça. Malgré qu'il court pas trop sur le terrain. Il court pas trop, il court, mais pas plus que ça. Voilà. Enfin, vous m'avez compris, c'est pas voilà. Bon, ça reste un bon joueur. Et lui, il me saoule. Lui, il me saoule. Oh mon dieu, les gars, franchement. FIFA. Oh là là là, j'aurais dû contrôler, frapper. Bref, je suis un gros con. Regardez-le, regardez. Il perd du temps à la 60e minute, les gars. Oh là 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 là. Roulette, putain. Voilà, là, j'en ai marre de FIFA. Franchement, j'ai hâte que le 14 y sorte pour voir là. Mais si franchement le 14 il me saoule, je crois que j'aurais pu à FIFA parce que c'est énervant. Allez, tiens, boum, frappe de Thierry Henry. Bah, tu te la fermes, ça pute. Ouais, donc ouais, j'ai parlé de Negredo, j'ai parlé de Rovetic. Donc voilà. Mais Manchester City vont se retrouver avec beaucoup de monde quand même parce que voilà quoi. Agüero, là il y a beaucoup de milieux offensifs. Il y a Jesus Navas aussi, Jesus Navas les gars. Oh, Jesus Navas à la truc là. Enfin, je suis fou moi. Jesus Navas à Manchester City, ça va faire mal. Hein. Enfin, j'ai pas trop vu ces matchs, mais j'espère qu'il va faire mal. J'espère parce que pour faire un peu de buzz parce on l'entend pas trop. Mais j'espère qu'il va faire un peu de mal parce qu'il a pas cette année il a marqué un seul but. Mais bon voilà, je pense que si il peut faire mal, faut voir un peu. Par contre là tu vas chercher le ballon Menez. Ouais, c'est bien. Oh le centre de merde, c'est pas grave. Par contre Ribéry. Ouh. Ouh. Oh non, ouais salope. Ouh là là, il s'était bouffé là. Oh là là, je me suis baladé. Bref. Ouais, on le met avec qui les gars? On va le mettre avec Menez, ouais. Ouais, Menez. Là, attendez. Wesh, ça bug. Oh putain! Donc il avance son mur là. Et voilà, j'ai pas vu la barre, donc je sais pas qu'est-ce que ça a donné. Ouh, c'était bien tiré quand même. Oula, j'ai pas vu la barre, mais bon, ça a été bien tiré apparemment. C'est dommage. Dommage tiré Henry. Non, non, non. Ouh là là, ouh là là. Ouh aïe 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 aïe. Ribéry. Qu'est-ce que je vous disais, Ribéry il est énorme. Il se pète un rein et puis but. 3-2 les gars, il y a moyen de rattraper un dernier but. Juste un dernier, je vais me concentrer un peu, mais je vais essayer de vous parler en même temps. Donc il y a eu Ogbonna aussi à la Juve, c'est un bon recrutement. Ogbonna, il est pas mal du tout, il y a la vieille dame dessus depuis longtemps quand même. Hein. Faut le dire, il est dessus depuis longtemps. Puis voilà. Mais ensuite, là, on va parler des grosses, de ce qui se parle beaucoup. De Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, tout ça. Donc Gareth Bale, pour moi, la meilleure destination, ce serait de rester au Spurs pour le moment. Même s'il ne joue pas la Ligue des Champions, mais en tout cas de ne pas. Attendez, clac. Oh oui Valbuena. 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 3-3 les gars. 3-3 on rattrape. Bien joué Valbuena. Donc pour moi, même s'il joue pas la Ligue des Champions, qu'il attende un peu, parce que s'il va au Real, Di Maria, c'est, je pense, parce qu'il va faire jouer Cristiano, Ancelotti. Ancelotti va faire jouer Cristiano, donc ce sera Di Maria sûrement qui sortira. Et que ce sera Gareth Bale qui prendra sa place, mais le mettre à droite, peut-être que ça va le déstabiliser, peut-être que je sais pas. J'ai pas trop suivi les matchs de Gareth Bale, je sais que ça a été meilleur, il a été élu meilleur joueur de Barclay.
Donc c'est bien pour lui, hein, c'est bien, mais voilà. Enfin, faut voir qu'est-ce que ça donne. Mais pour moi, ce serait qu'il reste encore une année aux Spurs, parce que là déjà le prix, les mecs ils veulent pas enlever la clause libératoire de 93 millions d'euros pour Gareth Bale, qui pour moi c'est honteux. C'est honteux pour certes il est bon, mais c'est honteux quand même, parce que 93 millions c'est ce que Cristiano, mais lui il certes, enfin c'est haut quand même, mais il les méritait déjà plus qu'un Gareth Bale. Pourquoi? Dans la même année, Cristiano a gagné le Ballon d'Or, a été élu meilleur joueur de Barclay, meilleur buteur de Barclay. Il avait tout gagné. Il avait tout gagné cette année-là, où c'est qu'il valait ses 93 millions. Il les valait quoi. Bref, c'est son prix. Là, Gareth Bale élu meilleur joueur de Barclay. L'année dernière, meilleur espoir de Barclay, si je me souviens bien. Bref, très bon joueur, mais mérite pas 93 millions. Ça mérite quoi? La performance. Là, le prix, qu'est-ce qu'il y a? C'est la performance du joueur en lui-même. Mais quand même, normalement, un joueur, s'il est bon, c'est censé hausser le niveau. Certes, il n'est pas entouré des meilleurs joueurs du monde, mais quand même, faut quand un meilleur joueur, quand t'as un joueur comme ça, qui est aussi bon que Gareth Bale. Enfin voilà, faut montrer quand même que voilà, faut gagner des titres, faut essayer de gagner des choses. Là, les Spurs, bon, pas grand chose, hein, pas grand chose. Donc pour moi c'est mon avis, vous pouvez dire ce que vous voulez, la performance personnelle du joueur c'est bien, mais faut quand même faire gagner des titres à son club, parce que quand tu vas là-bas c'est pas pour rien, il t'est payé des millions pour faire gagner ton club. Là il va être blindé encore je crois, enfin c'est honteux quoi. Enfin, moi je pense que en plus Spurs ils ont dit quoi, bah justement en parlant de là justement ils voulaient élever son salaire à là il est à 3 millions, ils vont l'élever à 9 millions si j'ai bien compris. Donc ouais, déjà, voilà quoi, ils vont le hausser. Je me gratte le dos. Ils vont hausser ça truc, bref. Donc ça reste, faut voir qu'est-ce que ça va donner. Et Cristiano, je pense qu'il est très bien au Real Madrid, qu'il n'y a pas besoin qu'il aille ailleurs, à part peut-être à Manchester United parce que c'est son club de cœur. Là encore, on peut le comprendre. Mais moi, je veux pas de lui au PSG. Certes, c'est bien, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Messi, pour moi, c'est de la merde quand il va aller ailleurs. Pour moi, c'est de la grosse merde s'il va ailleurs qu'au Barça. Moi, j'aimerais bien voir un jour, s'il a les couilles, mais jamais il le fera, d'aller ailleurs qu'au Barça. Jamais il fera ça, mais pourquoi pas, ça serait pas mal. Juste pour voir, pour qu'il prouve. Parce que Cristiano, lui, il a prouvé en Barclay qu'il était le meilleur. Il l'a prouvé. Et là, il allait en Liga, et c'est encore un des meilleurs. Ça le reste. Donc, Messi, moi, tant qu'il aura pas prouvé, m'en fous. M'en fous, j'en ai rien à foutre, lui il a pas prouvé, pour moi c'est pas un des meilleurs joueurs. Voilà, chacun son opinion, moi c'est ça. Pour moi il a pas prouvé, chacun son opinion. Certes il a gagné 4 ballons d'or. D'ailleurs il y avait une embrouille comme ça, et le mec il me disait ouais mais il a gagné 4 ballons d'or. Mais poto, tu regardes, on dirait que tu regardes pas les matchs, tu regardes que ce qu'il a gagné. On dirait que tu regardes que les 4 ballons d'or. Bon, il a gagné 4 ballons d'or, et alors le dernier apparemment il y a des votes qui sont pas allés pour lui, tout ça, bon. C'est pas grave, on s'en fout. Maintenant ce qui nous intéresse c'est le présent, et je me suis toujours pas souvenu du truc, enfin de la recrue du PSG que j'ai zappé là. Faut que je la retrouve, attendez, faut que je la retrouve avant de partir. Attendez, je vais la retrouver, je m'en fous. Attendez, bougez pas les gars, bougez pas derrière votre écran, je vais la trouver, je vais vous donner un peu ce que j'en pense. Et je suis pas fou. Digne oh là là. J'ai un trou les gars, c'est chaud. Et je vais le trouver, j'en ai rien à foutre. Attendez, je vais le trouver. Pas possible de pas le trouver. Et je vais abandonner. Et je deviens fou. Attendez. Oh là 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 là, je sais plus. Ça me saoule, yeah, ça me saoule. Ah. Le lundi au soleil, est une chose qu'on verra jamais. Chaque fois c'est pareil. Bon, je vais arrêter. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Bref. Bon bah les gars, laissez tomber. Vous savez quoi, j'ai déjà dit beaucoup de choses là. On va arrêter la vidéo là. Je vais pas vous laisser sur mon écran là. Vous avez pas que ça à foutre de regarder ça. Bref, sur ce les gars, passez de bonnes vacances comme d'habitude, pensez au like et aux commentaires, et pourquoi pas même aux favoris, au partage de la vidéo, tout ça. Bref,
Si ça vous fait plaisir, faites ça. Moi ça me fait plaisir en tout cas toujours, bref. Et puis bah je vais vous laisser. Mais je vais vous dire profitez du soleil, des vacances surtout. Pour ceux qui sont en vacances. Puis voilà. Je vous dis à bientôt et puis bye.